Bonjour et bienvenue à la Maison Ghibli. Donc voilà, on est ouvert depuis presque 1 mois et demi maintenant, mais la vie de la boutique est assez intense et l'engouement est toujours là justement. Donc toutes les semaines on fait le plein, les week-ends on a de la queue dehors et on continue d'aligner quasiment 1 millier de produits différents avec toujours la même idée d'offrir aux clients français et européens la même expérience qu'ils pourraient avoir au Japon dans les Dongguri qui sont les chaînes officielles Ghibli. Voilà, en termes de produits on a quasiment la même offre. Au niveau présentation, on est un pop-up, on fait ce qu'on peut, mais on a quand même eu les félicitations du studio, donc on est assez content. Et l'amour du public français pour le studio ne se dément pas après année. Donc on est très content de cette 10e édition. Alors les studios Ghibli ont une approche un petit peu différente en termes de produits dérivés que d'autres ayants droit pourraient avoir, avec l'idée, que tous les produits aient une fonction, une utilité. Sortir un peu du cadre de juste la petite figurine, le petit cadeau, l'essuie-larmes, mais aussi de monter en qualité. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et, ils associent assez fortement les produits avec leurs films. Il faut que la qualité des produits proposés soit à la hauteur. Donc on va pouvoir trouver à peu près tout ce qu'on veut pour meubler sa maison. On peut faire une maison Ghibli si on veut, en passant de l'art de la table, le linge de maison, des peluches aussi pour les chambres d'enfants, des coussins, tout ce qui va être activité comme puzzle, jeux, des maquettes à faire. Donc voilà, il y a vraiment une espèce de richesse qui a pas d'équivalent même chez des licences encore plus vieilles ou encore plus grosses que Ghibli. Ce qu'on voit, c'est que tous les gens qui rentrent ici, parfois la queue un petit peu longue, c'est vrai, mais ils ont tous le sourire. C'est un retour dans les films du studio. Et je pense qu'ils ont tous des liens très forts avec ces films-là. C'est des films assez uniques. Encore une fois, le studio, c'est vraiment un univers à part dans l'univers de l'animé c'est du long métrage d'animation. Quelque chose qui était peu fait, et en tout cas on voit le studio n'a jamais fait de tome 2 ou de suite. On n'est pas chez un Disney ou chez une série de manga ou de dessins animés. On va se retrouver avec chaque œuvre est une œuvre unique, l'œuvre d'une personne, un réalisateur, que ce soit Isao Takahata qui nous a quittés il y a quelques années, Miyazaki ou les autres personnes du studio. À chaque fois, on va se retrouver dans un univers et une œuvre unique. Alors moi déjà je trouve que les produits sont super, même moi qui ne suis pas du tout de cet univers normalement, je trouve que les produits sont super jolis, super intéressants, même pour des personnes qui ne sont pas du coup très... Enfin comme moi par exemple, moi j'ai vu quelques films mais je ne suis pas non plus dans cet univers-là. Donc je trouve ça super intéressant de voir tous ces produits diversifiés et qui plaisent même aux gens qui sont... Voilà, ça nous fait apprendre des choses parce que c'est visuellement beau aussi, donc c'est pas que les histoires, je pense que même moi j'ai acheté quelques petites choses, voilà. Sinon l'ambiance ici elle est très sympa, les gens sont très intéressants, donc moi j'aime beaucoup travailler ici. Il y a des produits qui fonctionnent très bien depuis le début, donc notamment je voulais vous montrer les Yunomi, les tasses à thé japonaises. Ça c'est des produits qui assez bizarrement on travaille depuis longtemps, alors qu'en général les produits ont une rotation assez forte, mais ceux-là sont extrêmement appréciés, et en termes de qualité ils sont faits au Japon, et effectivement ils ont retravaillé les différents personnages et différents symboles des films à la façon un peu d'idéogramme avec les écritures en japonais et en anglais. Ça, c'est des produits qui sont très appréciés et qui mélangent un côté tradition avec le côté en mettant en avant le graphisme des films aussi. Au contraire, ici, on va revoir sur Noritake, qui est un peu l'équivalent d'une porcelaine de Limoges pour les Japonais. Eux, ils ont travaillé de façon complètement différente, presque de façon plus occidentale, la porcelaine de Sèvres ou de la porcelaine anglaise, avec des motifs beaucoup plus naïfs, mais extrêmement mignons. Et d'habitude, c'est une ligne de produits qu'on arrive à avoir en toute petite quantité. Et là, cette année, on a rassemblé toute une collection d'assiettes, de vases, de théières. Ça, c'est des très jolis produits. Ce qu'on avait vu tout à l'heure sur les produits du studio, donc déjà la qualité en termes de finition, de peinture, de sculpture. Et après, on va retrouver des petits objets comme ça qui sont un soliflore, une horloge, encore pour mettre des fleurs, un arbre à bijoux, une fontaine à eau, une petite boîte à secrets. De l'autre côté, on voit Porco Rosso en trench coat et en tenue d'aviateur, c'est des boîtes à musique. Donc effectivement, il va toujours y avoir cette recherche de sens, de fonction pour les objets. On va retrouver autre chose aussi. Voilà, là, on est vraiment dans le shigaraki, c'est une poterie japonaise traditionnelle. Ils font travailler des artisans, c'est des pièces qui sont faites à la main. Donc, nous, on a un univers et une offre de produits, on va dire, de statues ou d'objets de décoration qui est très large cette année. Et on est assez... Voilà, c'est un peu l'entrée du magasin et à chaque fois les gens font « Waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» C'est assez impressionnant. Et encore une fois, toujours un soin, même si c'est vrai que il y a un rapport qualité-prix qui est, même si les produits sont chers,
On va retrouver une statue résine à ce format-là. C'est très très compétitif sur le marché, quoi. Donc là, on va se retrouver dans la partie activités, jeux, loisirs créatifs. C'est aussi quelque chose qui est vraiment mis en avant par le studio. Encore une fois, pour les enfants, les parents, des choses à faire en famille. Toujours à cette espèce de on est ensemble, on fait des choses ensemble, on va au cinéma, on va voir un film du studio ensemble. Donc ici, on a toute une gamme de puzzles. Là, cette année, on a récupéré les maquettes. Alors c'est vrai que c'est des maquettes japonaises, il y a encore une très forte tradition là-bas, c'est des produits qu'on a eu pour la première fois cette année. Là, donc la suite des maquettes et toute une gamme de ce que nous on appelle les théâtres de papier, qui vont être en fait des cartons découpés qu'on va mettre en relief et qu'on va pouvoir reconstruire comme un petit diorama ou un petit décor de théâtre. Donc ça, c'est des produits qui sont très appréciés et qui ont toujours ce côté activité, faire des choses ensemble. Donc cette année, c'est l'exposition Takahata à la Maison de la Culture du Japon. Donc voici le tableau qu'on a fait, c'est une impression sur bois du tombeau des Lucioles. Et en fait, le studio ne veut pas de produits papier ou de produits un petit peu périssables ou un peu cheap. Mais on leur a essayé de leur expliquer que ici, on avait vraiment besoin d'un support d'image, que les gens étaient férus de ça, que c'était un objet de décoration qui était couru. Et on leur a proposé de réaliser des tableaux sur bois. Donc ça, c'est fabriqué en France et on a réussi à avoir l'approbation du studio. Donc chaque année, on va rajouter différents films. Là, c'est Princesse Mononoke. Et donc ça, c'est effectivement fabriqué en France et c'est des produits créés par la maison Ghibli. Alors moi j'ai acheté l'artbook qui est ici, voilà. J'ai acheté un super artbook des paysages de Ghibli du coup. Donc comme j'ai dit, moi c'est pas du tout mon univers, mais je trouve ça tellement beau les paysages et tout, donc moi ce sera l'artbook mon produit préféré ici. Le garçon et le héron, qui était donc le dernier film de Miyazaki, où Sagi, c'est le personnage du héron, qui est un personnage assez ambigu, pas forcément toujours très sympathique. Mais très attachant au final. Et j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour cette peluche qui est très étonnante, qui est un petit peu presque angoissante, on va dire, elle met peut-être un petit peu mal à l'aise. Mais c'est aussi l'envers du personnage de Miyazaki, des gens avec qui il a travaillé, son producteur. Le garçon et le héron, c'est le film d'une vie, ça raconte beaucoup de choses, on se perd vraiment dans les rêves et les pensées de Miyazaki, et je trouve que cette peluche exprime assez bien tous ses sentiments, assez contradictoires parfois. Voilà, donc le RSF a fait une deuxième couverture avec le tombeau des Lucioles, toujours par rapport à l'exposition Takahata. Et en fait, c'est une rétrospective des films du studio, une histoire des studios, et après des entretiens qui ont été menés à l'époque avec Miyazaki et Takahata. Donc effectivement, aujourd'hui, on a décidé de s'associer avec RSF pour les proposer à la boutique, et c'est un très très gros succès. Donc on est aussi très fiers de présenter la gamme de broches en broderie au fil d'or, en kanti. C'est des créations maison Ghibli qui ne sont même pas au Japon pour le coup. C'est vraiment des produits qu'on a développés nous. On a encore profité de l'exposition Takahata pour retrouver les broches de la princesse Kaguya, Pompoko ou mes voisins les Yamada, qui sont les œuvres phares de Takahata. Donc c'est fait à la main et c'est des vraiment petits bijoux et des petits objets de collection. La maison Ghibli, c'est aussi un site de vente en ligne, maison-ghibli.com. On peut y retrouver tous les produits toute l'année et on est quasiment au même rythme que les sorties au Japon. Donc tous les mois, on va retrouver ce que les Japonais pourront trouver dans les boutiques d'Ongori.